Yo les gens, hola la gente, buenas noches, bonsoir, bonjour, buenos días. Alors les gens, petite vidéo, petite mise à jour de ma situation. Alors bah, tout simplement moi j'ai juste à faire le checking le, le 31 juillet. Mon anniversaire, je sais pas si je vais le faire. J'ai juste de quoi manger jusqu'à prendre l'avion. L'idée que j'ai eue pour essayer de convaincre la propriétaire que je vais pas squatter puis qu'il faut pas qu'elle me vire le 27 juillet, c'est tout simplement un conseil d'un ami. C'est simple, je vais faire imprimer mon billet d'avion parce que bon, c'est électronique, c'est par voilà. Et je bon, enlever quelques informations quand même, mais je veux dire dans le sens qu'elle puisse voir qu'effectivement le 1er août je me barre. Et je vais lui expliquer tout simplement, madame, moi si je dors dans la rue pendant 3 4 nuits, je peux choper la grippe, je peux choper une fièvre, etc. Et ça peut faire que si j'ai la fièvre, ils vont pas me laisser passer parce que j'ai signé un papier que j'écris moi-même, une sorte de déclaration juridico, un truc comme ça, quoi. Donc, en fait, je vous explique. Donc, si moi, j'ai la fièvre, puis qu'ils s'en rendent compte, puis qu'ils continuent de mettre le flingue, machin, là, ou je sais pas s'ils vont le faire, bah, je risque d'avoir des problèmes juridiques. Ils peuvent me foutre en tôle. Ils vont pas me laisser prendre mon avion. Donc, très, très franchement, très, 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 très franchement, je vais essayer de lui dire ça. D'accord? Je vais dire, j'ai pas de fric. Moi, j'ai juste du fric pour là-bas. Je peux pas vous payer plus. Il y a pas de boulot. Enfin, bref, c'est là. Les propriétaires, ils comprennent pas. Ils sont dans leur monde. Hein. Ils font pas forcément de travail. Et, hop, ils touchent leur thune et tout. Ils te font payer un mois plus une garantie qui est le prix d'un mois. Et carrément, à la fin du mois, en avance du mois d'avant, enfin, du mois prochain, pardon, ils attendent pas à la fin du mois prochain pour te faire payer. Ils sont comme ça. C'est pour ça que j'étais expulsé. C'est qu'ils peuvent pas, ils vont pas attendre. C'est des connards. Ils veulent carrément le prochain mois en avance. Alors qu'ils ont eu la garantie. Vous voyez, ils sont comme ça. Ils sont pas nets. Donc, bon, j'espère. Sinon, bah, j'ai vu une station-service où je peux aller charger mon mobile, où je peux remplir de l'eau dans ma bouilloire électrique, et où il y a une prise où je peux faire mes pâtes. Ouais, voilà. Donc maintenant le problème, le risque de dormir dans la nuit, là, on n'est pas loin vous savez, de la mer, il y a de l'humidité, c'est que je chope la grippe et forcément la fièvre, donc c'est pas bon, quoi. J'ai une grosse veste, au pire, mais c'est vrai que c'est pas bien, quoi. En plus, je vais travailler avec ma valise, ma guitare, etc. C'est vraiment pas l'idéal. Bon, par ici, c'est un quartier, c'est tranquille, mais voilà, quoi. Maintenant, si ma mère, avant le 27, c'est-à-dire le 20, je sais pas moi, genre demain, vendredi ou samedi, elle m'envoie un peu d'argent, ben, je pourrais aller dans un hôtel au centre Lima, parce que les hôtels qui commencent à ouvrir de manière un petit peu cachée. Et plus tu demandes de nuit, moins c'est cher. Donc voilà, ça c'est un conseil que m'a donné un pote. Voilà. Et il y a un ami suisse qui demain, vendredi, mais c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Enfin, j'y compte pas vraiment. Hein. S'il m'envoie, c'est bonus, lui envoyer un petit quelque chose. Je sais pas grand chose, il va m'envoyer en fait. Un ami suisse qui est ici à l'Encanta, qui vit ici en fait. Hein, c'est pas, voilà, il est avocat, mais bon, il a pas trop de thunes. Hein. Il a une famille, il a des gosses. Faut pas non plus lui demander. En tout cas, je le remercie dans cette vidéo, s'il m'envoie quelque chose. Voilà. Bon, après moi, vous savez, il y en a des qui disent qu'ils vont t'envoyer, ils t'envoient pas forcément. Donc, ils se reconnaîtront. Hein, c'est des gens qui travaillent en Suisse, qui habitent de l'autre côté en France, et puis que bon, ils réfléchissent pas trop quand ils disent je vais t'aider, t'es mon frère, t'es comme de la famille. Et après, t'as l'ex qui arrive, qui demande, qui réclame des thunes, t'as un problème de santé aux dents, hein, et hop, ça coûte 900 balles. Et forcément, ben, le J, on peut pas l'aider, quoi. Hein, c'est pour finir, voilà. Donc ma mère, moi, je sais qu'elle m'a beaucoup aidé jusque-là, mais bon, si j'ai de la chance, elle m'envoie quelque chose, sinon, voilà. Ça fait 4 mois que je bouffe des pâtes, ben j'en mangerai encore pendant 4 mois, ma foi. C'est comme ça,
Il y a pas le choix. C'est comme la Suisse, que j'ai laissée en 2008 et que j'ai reprise en 2015. Vous savez, en Suisse, le coût de la vie est tellement élevé que tu bouffes des pâtes tout le temps, hein. Même au petit déjeuner, tu manges des pâtes. Les Français qui se plaignent, qui mettent leur gilet jaune et qui vont manifester, ils savent pas qu'en Suisse, ils ont essayé les LBD sur nos gueules en 2004. D'accord? Ah, ça me gonfle là, parce qu'ici, ils ont beaucoup d'aide en France. Nous, on n'a même pas ça en Suisse. Hein. En Suisse, ça a disparu le bouton d'or, ça a disparu le RMR, ça a disparu. Tous ces trucs-là, ça a disparu. Et avec l'aide sociale, tu crois que tu peux avoir un appart. Hein. Ils te foutent les dettes de ton père décédé à ton nom. Carrément, ils te souillent. Ils te foutent en l'air. Ça, c'est ça la Suisse, les mecs. La Suisse, vous pensez que c'est un paradis. La Suisse, c'est comme the fucking American of America. United States. That's the fucking same. Do you understand me? That's the same system. Fucking Masons. ¿Entendiste? Son los mismos masones, mismo sistema del puta Estados Unidos. Esto es la realidad de Suiza. Ça, c'est la réalité de Suisse, ok? Ça, c'est la réalité des francs-maçons. Le coût de la vie le plus élevé du monde, le pays le plus cher du monde. Là où je veux dire, franchement, tu peux pas t'en sortir. S'il faut des dettes à ton nom de ton père, même si t'as été prouvé A plus B que au moment où il est mort, que tu vas pas accepter, que machin. T'as été avec l'avocat, t'as fait tout ce que tu veux, t'as été dans les offices de poursuite, tu leur as donné une preuve, les connards, ils arrivent à t'endetter. Tout ce qui est jusqu'ici à incasso et tout ça. Donc voilà les gens. Bon, en tout cas, ma situation actuelle, c'est que je vais sûrement réussir à aller à Arequipa, vous inquiétez pas. Au pire, je prendrai des pastilles pour prendre la putain de fièvre au moment où je vais être à l'aéroport. Le checking, ça se fait le 31, donc je pense que je vais y arriver. Je suppose que je vais pas me faire virer, j'espère. Sinon, ça va être chaud, quoi. Pendant quelques jours, je vais devoir me débrouiller par ici, dans la rue, et voilà, je ferai cuire mes pâtes à la station-service avec, ils ont de l'eau et une prise, voilà, ça, les gens vont un peu me regarder, hein. Les gens vont un peu me regarder, mais bon, je veux dire, j'ai pas le choix, quoi. Là-bas, il y a du boulot, il y a des gens qui ont été travaillés pendant toute la pandémie. Ouais, ouais. Ils ont envoyé les entreprises des bus jusqu'ici, des cars, hein, des cars de transport. Ils leur ont payé l'hôtel là-bas et tout, hein, pendant un mois et plus. Ouais, des supermarchés, hein, pas que des entreprises minières. Hein, je parle vraiment de tous les types d'entreprises. Voilà, après les gens vont dire, oh, c'est parce qu'ils sont morts du Covid. Non, c'est qu'il y a plus de boulot là-bas. Ici, il y a 3 millions de Vénézuéliens à qui on reconnaît toutes leurs études comme s'ils étaient au Venezuela. Le rêve du Parti communiste suisse, enfin, le POP, hein, ouais, le rêve. Alors, moi, j'aime pas l'UDC non plus, hein, mais je vous dirais une chose, ici, l'UDC, elle aurait tout son sens, hein. Ils abusent.